Merci. La parole est à Monsieur Olivier Falorni. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, c'est une véritable crise morale qui frappe aujourd'hui notre pays. De plus en plus de nos concitoyens ne croient plus en la politique, ne croient plus en leur politique, et pire encore, ils en viennent à douter de leur intégrité. C'est profondément injuste, car l'immense majorité des élus sont des gens honnêtes et droits, mais une infime minorité souille l'honneur de la représentation nationale et fait beaucoup de mal à notre démocratie. Alors, nous avons voté il y a quelques mois une loi sur la transparence de la vie politique qui a constitué une avancée considérable, mais nous devons aller encore plus loin. Par exemple, en exigeant de tout candidat à une élection un quitus fiscal, ou, autre exemple, en alourdissant très sévèrement les peines d'inéligibilité pour écarter définitivement de la vie politique tous les élus voyous. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, en période de crise, à l'image des années 30, il y a toujours tapis dans l'ombre ceux que j'appelle les prédateurs de la République. Eh bien, ces loups qui viennent de tous les extrêmes, eh bien, ces loups, il faut les chasser. On ne chasse pas les loups en hurlant avec eux ou contre eux. On chasse les loups en chassant les brebis galeuses. Alors, Monsieur le Premier ministre, êtes-vous favorable à une nouvelle étape de la moralisation de la vie politique qui est plus que jamais aujourd'hui indispensable? La parole est à Monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Falorni, nous avons effectivement un devoir de respect scrupuleux de la loi pour nos concitoyens. Aussi, nous ne pouvons pas accepter que quelques-uns, par leurs agissements, jettent le soupçon sur l'ensemble des élus de la République. Il est de notre devoir de faire en sorte que toute infraction soit rapidement repérée et qu'elle fasse l'objet d'une sanction effective et dissuasive. La majorité a fait face à ce risque, vous le rappeliez, en adoptant en 2013 une loi sur la transparence politique. Cette loi est une des lois les plus ambitieuses d'Europe en matière de lutte contre les conflits d'intérêts et la corruption. Elle instaure, vous le savez, une obligation de déport pour éviter les conflits d'intérêts. Elle prévoit des obligations déclaratives extrêmement puissantes pour l'ensemble des responsables publics qui doivent communiquer leur patrimoine et leurs intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ces déclarations sont pour certaines publiées. Mais ne nous laissons pas abuser par le paradoxe que produit cette loi. Si nous découvrons aujourd'hui l'existence de certains agissements illégaux, ce n'est pas parce qu'ils sont devenus plus fréquents, c'est parce que par le passé, ils pouvaient être dissimulés ou passés sous silence. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. Nous mesurons le chemin parcouru, mais nous avons la conviction qu'il faut aller plus loin. C'est pourquoi nous avons déposé un projet de loi relatif à la déontologie des fonctionnaires et aussi, c'est pourquoi, pour les élus, le président de la République a demandé à Jean-Louis Nadal, le président de la Haute Autorité, de lui faire des propositions pour améliorer encore les lois d'octobre 2013. Je tiens à vous assurer que le gouvernement tiendra le plus grand compte de ces propositions et que sur ce fondement, il engagera dès que possible un débat avec les parlementaires. Merci, Monsieur le